suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois d'avril, donc pour les vierges et les ascendants vierges. J'espère que vous vous portez bien. Je profite de ce début de vidéo pour vous dire qu'à la fin de mon interprétation, vous avez une petite vidéo explicative qui montre la démarche à suivre pour avoir un tirage personnalisé, donc pour me joindre directement et passer donc par le paiement qui est tout à fait sécurisé, ne vous inquiétez pas. Alors, on va donc commencer le tirage tout de suite avec la carte de l'énergie que j'ai tirée pour vous, donc de la tendance de ces prochaines semaines à mi-vierge. Alors ici, vous voyez que j'ai tiré une autre carte, donc ce sera une carte supplémentaire à côté pour interpréter en tout cas la tendance avec la carte de l'appui, issue donc de l'oracle de Serena Salomon. Et j'ai donc tiré la carte du médecin. Alors ici, la carte de l'appui avec la carte du médecin, clairement, on nous parle de soutien, de protection, et ça pourrait donc bien être grâce à un médecin ou quelqu'un qui a des bases dans la médecine, etc., et qui s'y connaît. En tout cas, c'est une personne qui peut représenter un soutien moral. On nous parle d'une protection, donc c'est quelqu'un qui peut vous protéger par rapport à votre santé, qu'elle soit psychologique ou autre, hein. On nous parle de bases solides, d'un appui efficace donc de cette personne, hein. Un médecin, ça peut être plein de choses, hein. On nous parle de prestance aussi, d'assurance, donc cette personne peut nous donner de l'assurance, cette personne peut avoir de la prestance également. Elle nous parle de quelqu'un qui a une position plutôt puissante. On nous parle aussi de l'autorité, d'une haute hiérarchie, de la notoriété, donc ça pourrait être quelqu'un qui a une très bonne réputation. En tout cas, ou alors c'est un médecin qui a une très bonne réputation également. Donc pour ces prochaines semaines, vous pourriez avoir affaire donc à un médecin ou aller prendre des séances enfin ça peut être plein de choses, hein, des séances de psychologie, des séances de kiné, d'ostéopathie. Il y a plein de types de médecins, mais en tout cas c'est vraiment pour vous soigner et pour vous apporter un soutien quel qu'il soit. On nous parle également d'une concrétisation possible pour ces prochaines semaines. Il y aura de la sécurité dans l'air, vous vous sentirez donc en sécurité. On nous dit aussi qu'il y a une situation qui est stable et qui est solide aussi, et qui pourrait être en tout cas stabilisée grâce à cet appui venant de l'extérieur. On nous parle également d'une bonne assise, de fondation solide. On nous dit aussi que les projets trouveront ici les moyens d'être concrétisés. On nous parle d'un projet cohérent et solide. Alors ici, on bénéficie donc, comme je le disais, d'un appui d'une personne en particulier, puissante et peut-être même, pourquoi pas, hautement placée. On a le bras long aussi, on possède un certain pouvoir ou une certaine influence pour obtenir ce que l'on désire réaliser. On peut également user de son pouvoir et user du pouvoir des autres. On prendra en tout cas à mi-vierge de la hauteur. On pourra penser à une position sociale avantageuse et élevée aussi pour certains d'entre vous. On peut être aussi ancré dans la matière et un peu matérialiste, ouais, un petit peu quand même. Et on serait plutôt à la recherche de profit ici. Alors on parle de l'aisance, de confort, de bien-être financier, matériel. On parle également d'une bonne intégration sociale, de prendre de l'assurance. Quoi qu'il en soit, à mi-vierge, vous allez prendre énormément, vous allez en tout cas avoir confiance en vous. Vous allez gagner en autonomie. Vous serez capable ici de diriger et de maîtriser votre vie. Et ça va vous faire du bien. Aussi, on a la notion d'avoir en fait construit, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on aura l'impression d'avoir construit son propre empire et de régner un peu sur son petit monde pour ce mois d'avril. On a un allié en tout cas qui est très puissant, en qui on place certainement toute sa confiance, hein, pour ce mois-ci. On bénéficie donc d'un soutien, d'un appui moral, d'un appui peut-être matériel aussi. On parle d'une personne qui est protectrice et bienveillante, d'une personne à haute responsabilité qui gouverne le monde aussi, d'un projet de grande envergure qui peut tenir la route, et oui, oui bien sûr,
Donc après, par extension, on nous parle de chef d'État, militaire, de police, tout ça. Mais voilà, voilà comment on va, voilà l'énergie de ce mois d'avril. On vous verra comme une personne plutôt stable, sûre d'elle, confiant et confiante, de personnes même serviables. On pourrait avoir affaire à cette personne-là, généreuse, bienveillante, une personne de bon conseil qui aime toujours rendre service à son prochain, ou alors on aura cette impression de voler de ses propres ailes et de parvenir à concrétiser ses projets. Vous vous sentirez plutôt fort, vous serez plein d'assurance. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et alors là, j'ai donc tiré la carte de la grâce avec la carte de la réussite. Donc ce sont deux géniales cartes. Alors là, on ne pouvait pas mieux faire. Alors ici, on nous parle d'une protection clairement, hein, d'une protection, et elle peut être féminine, cette protection. En tout cas, il y a une influence féminine qui peut vous guider droit vers votre but en ce qui concerne vos relations amoureuses, votre famille, le domaine amical aussi, hein. Alors, on voit ici, enfin, en tout cas, s'il y avait un conseil à donner avec cette association de cartes, on peut penser que votre chance, ami Vierge, est fonction ici de votre capacité à suivre votre intuition. Votre intuition est très forte et plutôt très bonne. Alors on voit ici avec la carte de la grâce que vos souhaits, vos vœux peuvent être réalisés, en tout cas si vous en avez, bien sûr, on en a toujours, mais on voit ici une certaine protection, une illumination, beaucoup d'inspiration, beaucoup de buts à atteindre. Tout a été clarifié, vous savez ce que vous voulez désormais. Vous avez cette aide providentielle, encore une fois il y a de l'aide, vous êtes protégé, ami Vierge, pour ce mois d'avril. Il y a une bienveillance, une protection, ça va un peu vous entourer, hein. Il y a une révélation qui va se faire en tout cas, et qui pourrait donc amener vous serez peut-être amené à faire des rencontres, et elle pourrait être plutôt, elle pourrait vraiment vous plaire. On parle de rencontres magiques. On nous dit ici que l'amour peut surgir lorsqu'on ne s'y attendait plus. On peut trouver son âme sœur ce mois d'avril, c'est un très bon mois pour. Vous serez très ouvert à ça, les sentiments seront très forts. On partagera des sentiments profonds, purs, sincères. Il y aura un regain de flamme dans le couple, si toutefois ça battait de l'aile. Et les échanges se feront surtout au niveau spirituel. On parle d'un amour platonique ici. En tout cas, on voit vraiment ici, c'est une carte qui est très bénéfique ici, et qui nous parle d'une véritable évolution, vraiment jour après jour dans notre quotidien, notre façon de penser, de vivre, notre façon d'aimer également. Avec cette carte, nous avons la paix, l'harmonie, la douceur, l'éveil. On a l'aide divine également, la connaissance, la libération, la naissance de quelque chose, de l'intuition, beaucoup d'intuition pour vous, amis vierges. Vous serez ouverts. On parle de faveur également. Vous allez tout faire pour entreprendre de nouvelles solutions pour réussir et atteindre vos buts que vous étiez fixés. En plus, avec la carte de la réussite, elle nous parle de réalisation, de concrétisation, d'aboutissement, de reconnaissance. Enfin, vous touchez la victoire. Enfin, vous touchez votre succès à vous. Vos ambitions auront eu raison ici. Affectivement parlant, on nous parle d'une vie amoureuse satisfaisante. On parle surtout d'objectifs à atteindre, d'objectifs amoureux qui seront atteints même. Les difficultés rencontrées dans le couple, s'il y a, seront résolues pour ce mois-ci. Il y a une issue favorable et heureuse, on le voit bien avec la carte de la réussite. Le partenaire est peut-être valorisant aussi. Sa réussite peut être professionnelle, ou peut-être que cette personne a très bonne réputation, ou socialement parlant aussi, permet peut-être de fréquenter des gens importants ou la haute société. Donc encore une fois, ça vient vous pendre au nez avec la carte de l'énergie, hein, ces gens de la haute société, ces gens importants autour de vous, hautement placés en tout cas, qui ont énormément d'expérience. On parle d'un partenaire qui est ambitieux et qui stimule pour pouvoir atteindre aussi la réussite, hein.
On nous dit aussi dans le couple, un couple en tout cas ici, dont la réussite est due peut-être à la mise en commun de leurs compétences. Hein. Vous correspondez parce que vous êtes vraiment pareil et vous êtes extrêmement ambitieux. On peut sacrifier sa vie amoureuse aussi au profit d'une carrière professionnelle. Hein. Alors si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne avec ces cartes-ci, on peut penser à une personne qui se présente plutôt brillant, une personne talentueuse, une personne confiante, une personne courageuse qui réussit tout ce qu'elle entreprend, une personne méritante et comment je pourrais dire une personne qui a dû travailler dur en fait pour obtenir ce qu'elle a eu aujourd'hui. Hein, une personne qui en vaut la peine, une personne qui a du vécu, une personne qui réussit, une personne ambitieuse et téméraire, un modèle de réussite presque admirable en tout cas. C'est une personne charismatique. À moins que ce ne soit vous tout simplement qui a atteint votre but et vous allez vraiment le respirer quoi. Alors on va donc maintenant passer au domaine professionnel avec les cartes suivantes. Alors j'ai donc tiré la carte des présents. Donc la carte des présents et la carte des pensées et amitiés. Alors ici, professionnellement parlant, on peut penser à quelque chose qui est amical, une personne amicale, un collègue, qui peut vous réconforter aussi au travail. En tout cas, on voit quelqu'un, en tout cas un conseil, en tout cas, accueillez ces bonnes pensées avec gratitude, en tout cas, puisque la carte des présents nous parle de récompense, donc au travail, de gains, de bénéfices, de gratification, de promotion, de faveur, de don de soi, de l'attention, de la générosité, de dons matériels. Alors professionnellement ici, on nous parle d'un travail enrichissant. On nous dit aussi que son travail apporte beaucoup de satisfaction personnelle. On reçoit peut-être des encouragements de la part de son employeur. On a, pourquoi pas, des primes de travail. Le travail ici, bien fait, est reconnu et récompensé. On parle quand même d'une augmentation, d'un avancement. On obtient les moyens ici inattendus pour réaliser tous ces objectifs professionnels. On peut nous passer le flambeau en nous déléguant tous les pouvoirs. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi sont soutenus dans leur démarche et peuvent obtenir des faveurs et sollicitations d'un employeur. La carte des présents est une très bonne carte ce qui concerne le professionnel, puisqu'elle est marque d'estime et d'appréciation, de reconnaissance, de pourboire, de primes, de recevoir des avantages en nature. On peut recevoir une récompense complémentaire alors qu'on ne s'y attendait pas. On a des marques d'intérêt exceptionnelles, j'ai envie de dire. Ça peut très bien être par votre employeur ou par des collègues. Voilà, il y a une certaine générosité au travail, il y a un don de soi et il y a une agréable surprise, j'ai surtout envie de dire ça. Et c'est un geste qui va tomber à pic. Alors on a la carte des pensées et amitiés qui, elle, va plus nous parler donc de l'affection, de la tendresse, de l'entente, de l'affinité, de la complicité au travail, euh, de la délicatesse au boulot aussi. Hein, il peut y avoir aussi beaucoup de délicatesse, de prévenance, d'empathie, de sympathie, d'attachement. Voilà. Ici, professionnellement parlant, on peut ici penser que l'ambiance de travail peut être très chaleureuse et décontractée en tout cas. Hein, vous allez bien vous entendre avec vos collègues, quoi qu'il en soit, il y aura une super entente au travail. Les rapports entre collègues seront amicaux, on peut travailler dans un esprit de solidarité. Il y a ici peut-être des complicités qui vont naître également et des amitiés par conséquent donc hein, peuvent se créer. Les rapports ici avec la hiérarchie seront donc détendus et conviviaux également. L'employeur est peut-être bienveillant pour ce mois d'avril en tout cas et prête attention au bien-être de ses employés. On peut gagner l'estime ici de son supérieur que l'on saura ici apprécier, bien sûr, parce que vous restez lucide. Les liens qui unissent l'employeur et ses employés peuvent parfois dépasser le cadre professionnel ici, puisque la carte des pensées amitiés nous parle d'une profonde affinité. Et ceux qui sont à la recherche d'un emploi vont en trouver et ce sera certainement grâce à un ami en particulier, encore une fois cette personne qui vous aide. On peut penser aussi que l'on travaille aux côtés de son ami, de ses amis, voilà, de son partenaire, et son employeur est carrément un ami. Voilà, ça peut être un travail de groupe avec quelqu'un en particulier.
Voilà, donc au travail, on vous verra comme une personne plutôt, voilà, on vous verra gentille, sensible, une personne plutôt avenante, sympathique. Voilà, on vous recherchera en tout cas, parce que vous êtes une personne digne de confiance au travail. Vous êtes loyale, franche et honnête, et c'est ce qu'on apprécie chez vous, amis vierges. On va donc maintenant passer avec les deux dernières cartes au domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte de la famille et la carte des ennemis. Alors ici, on a quand même la carte des ennemis. On peut penser, on peut penser à quelque chose qui peut vous angoisser financièrement parlant. Je perds ma voix là, je sentais que j'étais en train de la perdre tout doucement. Alors, on peut penser à quelque chose qui vous angoisserait petit à petit. Alors, euh, alors ça, c'est le conseil pour le côté financier. Essayez de mettre des kilomètres entre vous et vos angoisses financières ici. Euh, Puisque, voilà, on a la carte des ennemis. Alors ici, la carte des ennemis, elle nous parle... alors, en règle générale, quand elle est tout seule, elle nous parle de l'épreuve financière de toutes sortes. Mais ça peut surtout être vos propres agissements qui mettent votre situation financière en danger tout simplement. Ou alors un coup bas qui peut entraîner une perte d'argent. Ou alors on pourrait dire si on pense aux ennemis, on peut penser aussi aux concurrents financiers redoutables qui mettent en échec vos projets aussi. Ou alors c'est parce qu'on n'a pas de soutien à attendre d'ailleurs de qui que ce soit et quelqu'un peut-être un peu en vouloir à votre argent, donc il y a forcément un risque de vol ou d'escroquerie. On a quand même ici la carte de la famille qui, elle, vient nous parler d'argent du ménage, d'argent du couple, de la famille, qui sert ici à faire face aux dépenses de la famille, tout simplement. Et on parle de gestion un peu stricte également pour pouvoir justement subvenir aux besoins familiaux ou simplement pour vous. On parle également d'argent prêté ou donné par la famille, aussi puisqu'on a tout de même la carte de la famille, mais il va falloir pas trop penser que c'est une énorme somme, hein. C'est vraiment un tout petit coup de pouce si il y en a. On peut penser aussi à de l'argent engagé par plusieurs membres de la famille pour monter une affaire aussi, pourquoi pas. Mais attention, vous avez la carte des ennemis. Alors il faudra tout de même faire attention si vous avez ce type de projet, et il y a aussi de l'argent distribué équitablement entre tous les enfants ou membres de la famille. Voilà, donc attention, il y a anguille sous roche par rapport à des projets comme ça. Donc voici pour ce tirage de ce mois d'avril à mi-vierge. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois d'avril avec plus de sérénité bien sûr. Je vous invite à consulter également votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires si toutefois ce tirage ne vous a pas assez parlé. Bien sûr, je vous invite à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et à la partager un maximum pour que ma chaîne évolue. La partager, et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toujours le faire, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et d'ici là, restez, vous avez la petite vidéo explicative si vous voulez un tirage personnalisé. La question est à 12 €. Je réponds par mail, mon adresse est alex.taroscope@outlook.com. Donc je vous dis à très bientôt, amis vierges. Ciao! Bonjour, donc voici la vidéo explicative, mais n'oubliez pas que mon site a changé, donc ce que j'explique juste après, ça revient au même, et vous avez le nouveau lien en dessous de cette vidéo-ci. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple, vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €,
vous cliquez toujours sur faire un don. Avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 euros. C'est le même principe, vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc Je ça c'est si rappelle vous que avez un compte les délais PayPal, c'est pour très les réponses, pour ceux sécurisé. qui m'envoient des En tout cas, questions et ne qui vous ont inquiétez payé, pas. varient entre 2 Il jours ne peut et pas y 5 avoir de jours. Ça dépend problème vraiment. J'ai en des ayant, phases où en j'ai payant plus de en tout monde cas et j'ai des avec phases où j'ai un peu moins de PayPal. monde. Donc Donc j'essaye voilà, de c'est tout faire au mieux simple. toujours. J'essaye de répondre quand on pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse. Et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!